on a appris il y a quelques minutes un coup de théâtre. Le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, qui déclare vainqueur le Maroc. Alors en agitant, on va peut-être vous le mettre, mais on vous le mettra au cours de l'émission, un article, un règlement, faisant référence finalement à la fuite de certains joueurs sénégalais. On est à la fin de la rencontre, un pénalty vient d'être accordé au Maroc, qui sera loupé par Brahim Diaz. Vous allez voir évidemment cet article. Donc pendant un quart d'heure après le pénalty accordé au Maroc et qui sera raté par Brahim Diaz, la plupart des joueurs sénégalais poussés par leur sélectionneur, donc Papio, quitteront le terrain, puis finalement ils reviendront sur la pelouse. La partie sera rejouée, sera terminée et remportée par le Sénégal. Mais voici l'article qui a tout changé et qui donne la victoire au Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été officialisé par le site de la CAF. J'ai croisé Nabil Gélit qui est allé surfer. Nabil d'ailleurs viendra nous rejoindre, il appelle 2-3 copains et voilà. Mes amis, donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On en parle évidemment après de cette information. La Royale marocaine du football prend acte de la décision rendue par la commission d'appel. Elle tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La fédération marocaine réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines. Elle tient enfin à saluer l'ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La fédération s'exprimera demain officiellement après avoir réuni ses instances dirigeantes. Claude, c'est dévastateur pour l'image du Maroc parce que moi je me souviens, en vous ayant écouté, qu'ils avaient fait cette compétition, cette CAN, c'était pour promouvoir, on va dire, l'image du pays. Là, ils sont déclarés vainqueurs, même dans leur communication. On sent que c'est pas l'allégresse. Ça va être un peu une victoire un peu sparadrap, un peu embarrassante vis-à-vis de la bataille de l'image. C'est démagogiquement médiocre, cette déclaration, mais surtout, le règlement, c'était quoi? C'est que si le Sénégal, effectivement, était revenu 15 minutes après, ils pouvaient être déclarés battus. La seule sanction qui pouvait être prise par l'arbitre s'il avait appliqué les règlements à la lettre, c'était mettre un carton jaune à tous les joueurs qui avaient quitté le terrain. À leur retour sur le terrain, ils étaient tous gratifiés d'un carton jaune. Or, effectivement, il y avait 2 joueurs sénégalais qui avaient déjà eu un carton, donc on aurait pu penser qu'à ce moment-là, mais bon, il restait quelques secondes à jouer, 2 de ces joueurs sénégalais déjà entachés d'un carton jaune auraient pu avoir un carton rouge. Mais c'était ça le règlement, l'application stricto sensu du règlement, c'était ça. Maintenant, je ne sais pas, ils sont allés chercher cette victoire sur tapis vert. Effectivement, mais vous le dites, l'explication marocaine, elle est plus que fébrile, elle est hasardeuse, on se demande un petit peu où ils veulent en venir. Donc, bon, on est qu'au début de cette affaire, mais moi je suis triste une nouvelle fois par ce que peut décider la CAF et ça ne s'arrête pas, quoi. Ils ont annulé à la dernière seconde la Coupe d'Afrique des Nations des féminines du Maroc qui étaient parties se préparer. Toutes les équipes partout, c'est des centaines de joueuses, de dirigeants, d'officiels et tout. Il y a quelques semaines, 2 semaines du début de la compétition, ils l'ont annulé. Donc on a l'impression que le Maroc, hélas, avec un président tout-puissant et qui est un homme très important dans l'organigramme politique du royaume chérifien, bon, bien évidemment, ils peuvent tout se permettre. Et on n'est qu'au début d'une nouvelle aventure. Mais heureusement, en ce qui concerne toutes ces bagarres, ça reste que du sport et ça reste que du foot, donc il faut relativiser. Rappelons ce soir à l'information, c'est bien le jury d'appel de la CAF, le jury d'appel donc qui a bien eu une première, on va dire, décision. Ouais. Le jury d'appel de la CAF a déclaré, c'est pour ça que Claude est avec nous en direct, a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Moussa Niakhaté, joueur sénégalais, capitaine de l'Olympique Lyonnais, a réagi. Virginie. Oui, regardez le défenseur de l'OL, ce qu'il a posté en story Instagram, une photo avec donc le trophée ainsi que sa médaille lors de la célébration du titre avec ce message « Venez les chercher, ils sont fous eux ». Ce n'est pas le seul à avoir réagi.
Il y a aussi le Toulousain Pape Demba Diop, qui lui aussi a écrit « On est chez les fous », je pense. Pas de réaction de la part de certains footballeurs marocains. Peut-être qu'Achraf Hakimi, qui est président de Stamford Bridge, sera interrogé sur cette actualité. Quelle est la saveur de cette victoire pour les joueurs marocains? Ça apporte rien, cette décision. Ça apporte rien. C'est comme un sparadrap. Mais pour revenir quand même, on parlait tout à l'heure de la décision de l'arbitre. Oui. Mais moi, il y a deux choses qui me choquent profondément. Déjà, sur l'instant sur le moment, match, quand les joueurs s'en vont. À part Claude Leroy, puisqu'à preuve du contraire, l'ami Claude ne fait pas partie de la Confédération africaine du football, on n'a pas vu un délégué, pas un responsable de la CAF venir à son soutien. Généralement, quand sur les pelouses, il y a un incident, il y a un problème... Il y a le délégué du match. Il y a le délégué du match, il y a des consignes. On a vu ce pauvre arbitre laisser en pâture les dirigeants de la CAF se planquer, parce qu'on n'en a pas vu un, et 2 mois après, ils se réveillent enfin et prennent une décision abracadabra. Claude, le lendemain, je crois, vous étiez l'équipe du soir, puisque vous aviez parlé avec Sadio Mané pour lui conseiller ce qu'il avait un peu pris déjà comme décision de revenir jouer et de terminer cette finale. Mais ce que nous décrit Bernard, ça, vous avez eu l'impression de le vivre en réel? Non, mais Bernard a totalement raison. Moi, j'en avais déjà parlé. C'est-à-dire que effectivement, l'arbitre s'était retrouvé tout seul. Il s'était retrouvé tout seul sur le terrain. Personne, pas un responsable, mais bon, pas un irresponsable, n'était venu lui donner un coup de main. Moi, j'avais discuté un petit peu avec lui, avec cet arbitre congolais qui était complètement perdu. Mais après, bon, on a dit le président de la commission des arbitres était congolais, que finalement tout le monde était un petit peu dans ses petits souliers à ce moment-là de la rencontre. Et voilà ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte, 2 mois après, mais comment on peut prendre une telle décision? Est-ce que on a quand même affaire à des irresponsables, quoi. Et ce sont eux qui dirigent le football africain. Mais bien évidemment, il y a 54 fédérations en Afrique. Infantino joue sur la cupidité de beaucoup de ces présidents africains pour s'arroger des voix pour sa réélection à chaque fois comme président de la FIFA. Et voilà à quoi on assiste, à savoir un scapin au départ à l'égard de Michel Platini, qui a été le fourbe le plus complet, qui en achetant des voix un petit peu partout, continue entre le bureau ovale et Marvel Lago, continue à mener son grand train au détriment du football. Et je pense qu'il n'est pas innocent dans cette décision-là. C'est pour ça que moi, je ne lui ferai jamais le moindre cadeau. Oui, vous n'avez pas fait de cadeau ce soir dans votre dernière intervention. J'ai l'information, Infantino a perdu son dernier cheveu qu'il avait sur la tête. Après votre sagui. Il est rhabillé. Patientez dans l'ombre. Oui. C'est pas notre scapin, c'est notre professeur, Dave Apadou. Non, mais parce que, comment dire, moi je ne vais pas rentrer dans la technicalité du dossier. Effectivement, c'est compliqué, mais moi, c'est ce que ça dit en fond et en écho. Il y a évidemment les conséquences pour les deux nations. Bon, on va voir maintenant comment ça va se suivre. Mais pour moi, il y a les conséquences pour le football africain. C'est-à-dire que le football africain, pendant très longtemps, il y avait une sorte de mépris, de condescendance du reste du monde, notamment de l'Europe, et peut-être même d'autres régions. C'était d'ailleurs l'objectif de l'organisation marocaine. Alors voilà, j'en arrive là. Il y a encore pas si longtemps, avec on libère les joueurs plus tard. Voilà, exactement. Il y avait un peu ce truc, un peu le chantage aux joueurs, etc. Ah ouais. Ça, Dieu merci, c'est un peu moins le cas, même nettement moins le cas. De la France aussi. Hein. Oui, non, mais de tout le monde, je pointe personne, tout le monde se reconnaîtra. On sortait d'une CAN 2024 qui était très réussie, très spectaculaire, avec des scénarios invraisemblables. Côte d'Ivoire. Et la CAN du Maroc devait être... La consacrer, quoi. Exactement. La consécration de cette montée en puissance du football africain, c'est-à-dire tant sur le plan du terrain que sur le plan structurel. La CAN de la modernité. C'était ça, une des ambitions de cette CAN, au-delà des destins particuliers des uns et des autres. Et donc, la finale, parce que moi j'ai lu la presse étrangère après la finale qui était grand guignolesque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouveau des commentaires et on